Du 29 au 30 juin 2015 s'est tenue à Ouagadougou la rencontre des mouvements citoyens et activistes africains. 2 jours durant, les militants des mouvements sociaux et artistes engagés ont transformé Ouagadougou en capitale des activistes panafricains. Le partage d'expériences, la nécessité de fédérer leurs forces, les stratégies à adopter pour mener efficacement leur lutte et la question du financement de ces 10 mouvements ont été débattus. Quelques participants nous donnent leurs impressions. Cette rencontre, c'est d'abord faire le point critique de ce qui se mène en tant que mouvement sociaux dans certains pays africains. Comment les stratégies se mènent, qu'est-ce qu'on a gagné comme étape, qu'est-ce qui reste à gagner. Parmi les défis énormes, c'est l'émiettement des luttes, c'est les divisions, c'est les tentatives d'infiltration, c'est les questions liées au financement de ces mouvements sociaux, le statut même de ces mouvements sociaux, est-ce qu'ils sont légaux, est-ce qu'ils sont spontanés. Donc toutes ces questions qui sont discutées pour, au fond, se retrouver qu'on a les mêmes objectifs. L'autre question qui était intéressante, c'est de se dire que tout ce qui se mène a besoin d'être documenté. Que nos jeunes chercheurs, que nos jeunes Africains fassent des recherches spontanées sur les mouvements qui se mènent. L'existence du mouvement social, pour le moment, à cette étape actuelle de l'histoire de nos pays, il faut le protéger comme un bébé. Il faut bien le garder et permettre aux acteurs du mouvement social, non seulement d'avoir des actions politiques sans être des politiciens, mais influencer les partis politiques pour qu'ils prennent en compte ce que les mouvements sociaux revendiquent, réclament et proposent. Ce que je tenais à dire dans le cadre de cette conférence, c'est que les mouvements sociaux constituent à l'heure actuelle en fait les forces sur lesquelles nous pouvons vraiment nous appuyer pour un changement progressiste. En même temps, il y a des limites. Les limites sont, en fait, il n'y a pas d'unité au sein des mouvements sociaux. Ceux qui cherchent, par exemple, à démocratiser les régimes politiques ne s'occupent pas des questions économiques. Ceux qui cherchent un peu à améliorer l'économie ne s'occupent pas des questions politiques. Alors que sans une stratégie concertée qui attaque le front économique, le front politique et le front culturel ensemble, il est difficile vraiment d'aspirer à un changement social progressiste. On s'est dit énormément de choses. On est en train de discuter sur la force et les faiblesses des mouvements sociaux. On est en train de concevoir une feuille de route, de voir à quoi, de réfléchir sur à quoi ça doit aboutir. Et c'est quand même très important. Et il est important que les réflexions soient menées par les jeunes eux-mêmes, hors des chapelles politiques. Toute cette jeunesse africaine qui se regroupe, tous ces mouvements citoyens qui se regroupent, qui discutent, ça veut dire que c'est une belle plateforme pour parler du panafricanisme, mais par les jeunes. C'est très important d'apprendre des autres. C'est très important. Nous sommes venus donner, mais nous sommes venus aussi recevoir. Et ce que j'ai reçu ici, je vais l'amener chez moi. Plusieurs propositions sont dégagées. Une, c'est déjà de faire une sorte de fédération des mouvements sociaux, en incluant aussi bien les pays anglophones, les pays lusophones de toute l'Afrique, de ne pas seulement se limiter aux pays francophones. Deuxième élément, c'est de faire un portail où toutes les activités, portail de ces mouvements sociaux, toutes les activités de ces mouvements sociaux sont partagées, toutes les informations, de relayer les actions dans les pays. L'autre également, c'est que dans les pays, on puisse former des formes de coalition. Que ces jeunes qui sont connus, qui ont des revendications, qui ont eu des succès, puissent porter les luttes locales au niveau des paysans, au niveau des APE, au niveau des accords d'investissement, que ce ne soit plus seulement que des luttes sur les constitutions ou sur le politique, qu'on puisse dépasser les luttes sectorielles pour aller à des luttes beaucoup multisectorielles, beaucoup de luttes multi-acteurs, et qu'au niveau national, toutes ces luttes au niveau de la base, localement, puissent être portées. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.